Ok, nous devons encore recommencer notre enregistrement parce que le premier enregistrement que nous avons fait, on a parlé, mais le bouton était déjà stoppé. Donc nous devons encore recommencer. On a parlé de la foi en Christ. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Romains 10:6. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel sans faire descendre Christ et qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole est où? Dans la bouche et dans le cœur. Vous voyez, deux places où la parole se trouve. Dans ta bouche, il y a la parole. Et où? Dans ton cœur. C'est deux endroits où tu dois veiller à ce que la parole soit. Et la Bible nous dit que la parole est là. C'est à toi maintenant d'utiliser cette parole, de confesser cette parole et de croire cette parole. Dans la bouche, on confesse. Mais avant de confesser, il faut croire. Maintenant, dans le cœur, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Quand la parole est dans le cœur, elle a une autre forme. Par exemple, je vais dire, par exemple, quand je dis, par exemple, Joe Biden, c'est une parole que je dis. George Bush, c'est une parole. Le soleil, c'est une parole. Mais pour que le cœur, l'âme puisse comprendre cette parole, dans le cœur, cette parole se transforme en image. Quand je dis Joe Biden, tu as l'image de Joe Biden. Quand je dis le soleil, tu as l'image du soleil. La voiture, tu as une image de la voiture. C'est la parole. Dans le cœur, elle devient une image. Et dans la bouche, elle devient la parole. Donc, dans le cœur, c'est une image, c'est la pensée, c'est l'image. Donc, nous devons savoir, cela, ce sont les termes que nous devons utiliser. La parole, lorsqu'elle est dans le cœur, c'est une image, qui est la pensée, qui est l'image. Donc, dans le cœur, la parole n'est plus son. La parole est vision. Dans le cœur, la parole, c'est voir. Dans la bouche, la parole, c'est confesser. Comprenez? Dans le cœur, la parole devient quoi? Vision. Ok, on a compris là-bas. La bouche, on confesse. Maintenant, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, on a vu que dans le cœur, c'est quoi? C'est voir. Le cœur voit. La parole dans le cœur, ça devient une image. Et c'est pourquoi le psaume dit, de mon réveil, je me rassasierai de ton image. Donne-nous notre pain de ce jour, qui est la parole de Dieu. Si on se rassasie de l'image. Et dans le cœur maintenant, nous devons croire que Dieu a ressuscité Christ des morts. Maintenant, quand tu crois cela dans ton cœur et tu confesses de la bouche, tu es sauvé. Si simple que ça. Alors, on doit maintenant comprendre qu'est-ce qui s'était passé à la mort de Christ. Parce que pour que Dieu puisse ressusciter, ça signifie qu'il était mort. Et la Bible dit la prédication de la croix est une puissance pour ceux qui sont sauvés. La prédication de la croix est une puissance. La puissance de Dieu vient lorsque on entend et on a compris la prédication de la croix. C'est quand il y a la puissance de Dieu, c'est quand il y a la nouvelle naissance, ça dépend de la prédication de la croix. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il ne veut savoir autre chose si ce n'est que Christ et Christ crucifié. C'est là où il y a le mystère. C'est dans la mort. Voilà pourquoi le diable a tout fait pour combattre un péché que Christ puisse accepter la crucifixion. La dernière tentation de Jésus, c'était terrible. Il a prié 3 heures afin de ne pas tomber dans la tentation.
Et la tentation, c'était si c'était possible que Dieu éloigne la coupe de douleur. Et parce que c'est dans cette coupe de douleur, cette crucifixion-là, que toutes ces choses se sont accomplies maintenant. Où le mystère de Dieu s'est accompli. C'est un mystère que le diable et les démons n'ont pas compris. Et ça nous prendra du temps, même l'éternité, pour comprendre ce qui s'était réellement produit ce jour-là, à la croix. Et ce jour-là, c'était avant la fondation du monde, avant que la terre soit créée. Là, c'est le mystère de Dieu. Alors, en croyant du cœur, on parvient à la justice. Donc, nous devons croire du cœur. Alors, pour croire là, maintenant, il faut savoir que ce qui s'était passé, nous avons vu que depuis la 6e heure, Matthieu 27, 45 nous dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alors il y avait les ténèbres. La parole nous dit qu'il y avait les ténèbres pendant 3 heures du temps. Et lorsqu'on revient au verset de Genèse 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait les ténèbres. Et avant ce temps-là, de la 6e heure à la 9e heure, il y avait les ténèbres. Et c'est pendant ces ténèbres-là, parce que le temps de la terre dépend du soleil. Alors le soleil s'était obscurci. Le temps n'était plus, nous n'étions plus dans le temps solaire, le système solaire. Nous étions maintenant dans les temps éternels. Les temps éternels, c'est quand la crucifixion s'est accomplie dans les temps éternels. Et c'est ce qui a fait que nous avons été crucifiés avec Christ, nous qui n'étions pas encore présents sur la terre, nous qui n'étions pas encore, nous les gens de 2000 quelques, de 1900 quelques, ont été crucifiés avec Christ. Les gens avant Christ, les Abraham, ainsi de suite, ont été crucifiés avec Christ et Abraham a pu voir le jour de Christ. Il s'est réjoui dans les temps. Ici, c'est les temps éternels, donc c'est une autre dimension des temps. Ce n'est pas notre temps sur la terre. Comme nous avons expliqué que le temps sur la terre dépend de la rotation de la terre autour d'elle-même en fonction du soleil. Lorsque la lumière du soleil frappe la terre, tourne, quand ça fait une rotation, ça fait un jour. Et quand la terre tourne autour du soleil, c'est comme un cercle là-bas, une seule révolution là, ça fait une année. C'est le temps sur la terre. Mais le temps de Dieu ne dépend pas de la lumière du soleil parce que c'est Dieu, il n'y a pas d'autre lumière. Dieu lui-même est la source des lumières. Dieu lui-même, c'est le temps éternel, c'est tout. La lumière provient de Dieu. Et puis la lumière qui provient de Dieu ne provient pas d'une seule source comme ça. Donc il n'y a pas d'ombre. Parce que vous voyez, quand il y a une lumière sur la terre, quand la lumière frappe, après ici, il y a l'ombre. Mais chez Dieu, il n'y a ni ombre ni variation. Donc ça signifie que la lumière vient de toutes les dimensions, de tous les sens. Il n'y a pas d'ombre. Et il n'y a pas de nuit, oh, jour et nuit, jour et nuit. Non, c'est Dieu. Le temps, c'est now. Je suis maintenant. Il n'y a pas je serai ou j'étais. C'est je suis. Si tu étais dans l'état là, dans la présence de Dieu, si sur terre tu avais l'âge de 14 ans, même après 1 million d'années, tu auras toujours l'âge de 14 ans. Tu vas ressembler comme l'enfant de 14 ans. Il n'y aura pas de croissance, il n'y aura pas de changement ni de variation. Rien ne va changer.
Alors, ces temps-là, il peut se passer que sur la terre, c'est des millions d'années qui se sont passées, mais dans la présence de Dieu, c'est aujourd'hui, today, le présent, je suis, now. Voilà pourquoi Jésus a dit, je reviens bientôt. Donc le retour de Jésus, ce n'est pas une affaire de demain, c'est aujourd'hui que Jésus revient bientôt, aujourd'hui même. Mais dans les temps humains, ça peut nous aller dans 2000, 3000, 4000 ans. Mais le temps de Dieu, c'est aujourd'hui. Alors c'est le mystère qui s'était passé. On a vu le problème, le voile du temple. Le voile s'est déchiré, mais le voile n'a pas été ôté. Et la Bible nous parle du voile, c'est la chair, au travers de sa chair. Donc, bien que le voile a été déchiré, la chair est toujours là. C'est pourquoi la Bible nous demande de marcher selon l'esprit, de faire mourir la chair. Donc, il y a des moments, la chair en va toujours faire ses désirs, tout ça. Mais l'accès est là, la chair ne peut plus nous empêcher l'accès. Ce voile-là, et puis la chair, on verra que ce voile était peint de chérubins de tous les deux côtés. On verra encore le problème, les trois ciels qu'il y a là-bas. On voit un peu là-bas. Le deuxième et le troisième ciel, on verra ces histoires-là. Comment est-ce qu'il y a un côté où il y a les démons et un côté où il y a les anges. Et ça se passe, le combat se passe à ce niveau là-bas. Mais la Bible nous dit que le temple là, quand le voile était là, ça montrait que l'accès au lieu très saint n'était pas encore ouvert. Ça a été déchiré. Donc, on peut accéder au lieu très saint, mais on ne peut pas voir le lieu très saint partie du lieu saint. Or, la vision, comme nous avons dit, la vision, la parole, lorsque la parole vient dans la bouche, on confesse. Lorsqu'elle vient dans le cœur, ça devient une image et l'image, il faut voir. Et la Bible dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est nous tous qui avons un visage découvert, contemplant la gloire du Seigneur comme dans un miroir. Nous sommes transformés à la même image comme par le Seigneur Esprit de gloire en gloire. Donc, nous tous, les visages, donc le voile a été ôté. Lorsque le voile a été, on peut maintenant voir la gloire du Seigneur. Et lorsque maintenant on voit la gloire du Seigneur, on est transformé dans la même image. Donc, lorsqu'on entre dans le lieu très saint, c'est pour voir la gloire du Seigneur. Et lorsqu'on voit cette gloire, automatiquement, on est transformé dans la même image. C'est question de voir. Et on parlera le problème du voile encore prochainement. Notre sujet aujourd'hui, c'est la foi en Christ. Croire que Dieu l'a ressuscité des morts, ce que ça signifie. Ça implique quoi? Ça implique que nous devons connaître, savoir que nous avons été crucifiés avec Christ, que nous sommes morts avec Christ. Nous ne sommes plus des spectateurs de la crucifixion de Jésus, nous ne sommes plus spectateurs de la mort de Jésus-Christ, mais nous sommes acteurs de cette mort, nous participons à cela, nous expérimentons cela, nous vivons cela. Donc nous avons vécu cela. On se rappelle de cela comme on est partie prenante. C'est la différence, là où il y a la différence, c'est de connaître que nous avons été crucifiés avec Christ. C'est de connaître que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Que cet ancien moi, cet corps du péché-là, a été crucifié avec Christ. Nous étions morts avec Christ. C'est vrai, ça s'est accompli, mais on ne le sait pas. On ne le savait pas. Mais quand tu vas le savoir, c'est alors que maintenant, les conséquences de la vie nouvelle, les effets de la vie nouvelle vont commencer à se manifester dans ta vie. Il faut maintenant avoir cette connaissance, savoir cela, sentir cela, connaître cela. Parce que nous avons vu que Adam, quand il a mangé l'arbre là, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre a donné seulement la connaissance du bien et du mal. Mais cette connaissance, qu'est-ce que ça fait? La première chose, c'était d'ouvrir les yeux. C'est là où maintenant la chair est venue.
Parce qu'il ne peut pas avoir la mort sans la chair, parce que les désirs de la chair s'amènent à la mort. Marchez selon la chair, vous allez mourir. Marchez selon l'esprit, vous allez vivre éternellement. Alors, si la mort pouvait entrer, il fallait mais que la chair soit là. Et quand les yeux se sont ouverts, parce que avant déjà Adam et Ève voyaient déjà, les seuls yeux qui s'étaient ouverts, c'est les yeux de la chair. Et ils ont vu la nudité, c'est ce qu'ils avaient vu. Donc, on a vu que Jésus maintenant est venu pour que ceux qui voient deviennent aveugles, ceux qui ne voient pas voient. Donc, Jésus est venu restaurer pour que l'homme puisse marcher selon l'esprit. Alors ici, nous allons lire les versets qui nous confirment cela. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Donc ici, nous devons accepter ce que la Bible confirme. La Bible confirme que j'ai été crucifié avec Christ. La Bible confirme. Maintenant, nous devons accepter, savoir cela, avoir maintenant cette connaissance dans notre cœur. Comme nous avons dit que la parole dans le cœur devient une image. Maintenant, dans le cœur, nous devons voir cette image de cette parole qui dit, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Quand il y avait les ténèbres sur toute la face de la terre, c'est alors que nous avons été crucifiés avec Christ. Nous devons voir cette image, nous devons voir cela dans le cœur pour que les conséquences de la résurrection, les effets de la résurrection de Christ puissent s'accomplir en nous. Nous devons être une plante semblable à lui en la conformité à sa mort. Nous devons être une plante semblable. Et Romains 6:2 nous dit ceci. Ignorez-vous, frères, que nous, tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Le verset 5 nous dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc, pour être semblable avec lui en conformité à sa résurrection, nous devons d'abord l'être une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Si nous sommes devenus une même plante avec lui, une même plante avec Christ, par la conformité à sa mort, ça signifie que nous avons eu une mort semblable à la sienne. Donc nous sommes morts comme il est mort là. Donc quand il mourait là, nous mourions avec lui. Nous étions morts avec lui. Nous avons crucifié la chair parce que lui n'a pas eu de péché. C'est à cause de nos péchés qu'il a été crucifié. Donc nous sommes morts avec lui. Nous avons souffert avec lui. Nous avons marqué bien les mots, souffrir. Nous avons souffert avec lui. Nous devons connaître ces souffrances. Nous devons être participants à ces souffrances-là, être conformes à sa mort. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, sachant maintenant, il y a eu maintenant la connaissance qui a été crucifié avec lui, c'est le vieil homme-là, l'homme charnel, l'homme du péché. Afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors, pour que nous soyons délivrés du péché, pour que le péché n'ait plus le pouvoir sur nous, il n'y a que la croix de Jésus qui donne la victoire sur le péché. À part la croix de Jésus, la mort de la croix de Jésus, il n'y a pas d'autre recette, d'autre solution contre le péché. Il n'y en a pas. Même maintenant, venu du ciel, il n'y a rien d'autre que Dieu peut faire à part la croix de Jésus. Tout a été accompli à la croix. Tout. Le problème du péché, tout a été résolu là-bas. Il faut rentrer là-bas. Il faut devenir une même
plante avec lui par la conformité à sa mort. C'est la seule solution qui est contre le péché. Il n'y a pas d'autre solution. Et pour devenir une nouvelle créature, il faut d'abord être une même plante avec lui par la conformité à sa mort, par une mort semblable à la sienne, pour que vous soyez encore semblable à sa résurrection. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Si nous sommes morts, donc c'est là où il y a le secret, c'est mourir avec Christ. Et la Bible dit, si dans ton cœur, tu crois que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc, ça signifie que pour que tu puisses arriver à croire que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, ça signifie que Christ était d'abord mort. Et quand Christ est mort, il n'est pas mort seul. Il est mort avec nous. Nous étions en lui. Nous sommes morts avec lui semblable. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort, tous, si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Donc il faut savoir cela. Il faut estimer cela que nous sommes morts avec Christ. C'est très important, je le répète, c'est très important pour vivre les promesses de Dieu, pour vivre la nouvelle naissance, pour vivre la puissance de Dieu. La prédication de la croix est très importante. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Il faut bien comprendre cela, la crucifixion de Jésus. Il faut bien comprendre que nous avons été crucifiés avec Christ, que nous sommes morts avec Christ, que c'était accompli, que ce n'est pas une chose qu'on doit faire, que non, Dieu a accompli cela, que cela vient de Dieu. C'est Dieu qui a accompli cela. Qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, pour celui qui est mort. Maintenant, nous allons voir les versets. Ainsi, dès maintenant, c'est Corinthiens 3,16, le verset connu de tous. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Il ne faut plus qu'on connaisse les gens encore selon la chair. Nous ne connaissons personne selon la chair. Personne. Parce que nous savons, en Christ, nous, ce que nous connaissons, c'est que nous avons été crucifiés avec Christ. Nous sommes morts avec Christ. Il n'y a plus ces gens-là. On ne connaît personne. Ces gens que nous connaissons, ce sont déjà des gens qui sont ressuscités avec Christ, des nouvelles créatures. Ce sont des seuls gens qu'on connaît. On ne connaît plus les gens qui ça, oh, Jean-Pierre, oh, Ilunga, oh, Chimanga. On ne connaît plus ces gens-là. Nous, on connaît ces ce sont des nouvelles créatures. Ce sont les gens qu'on connaît. Maintenant, on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ici, la Bible nous montre que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc quand Jésus mourait, Dieu était en Christ et il s'est réconcilié avec nous et le monde en n'imputant pas aux hommes leurs offenses parce qu'il s'agit toujours de l'homme. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc la parole est où? Est en nous ou dans la bouche et dans le cœur. C'est très important parce qu'on va aborder bien ce sujet de la parole parce que tout, c'est la parole qui a tout créé. Et Dieu a mis cette parole en nous, dans notre cœur, dans notre bouche.
Colossiens 3, elle nous dit ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Vous voyez? Or, la Bible nous dit, le Romain 10, 10 nous dit que 19 à 10, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Or, la Bible vient encore de confirmer que si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, donc quand tu crois dans ton cœur, Dieu l'a ressuscité des morts. Non, la Bible nous demande, ça ne s'arrête pas là. Il faut croire que Dieu nous a ressuscités avec Christ d'entre les morts. C'est aussi veut dire que nous sommes morts avec Christ. Nous avons été crucifiés avec Christ. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai crucifié la chair. Je suis mort avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et Romains, Galates 2:20. Hein? Maintenant, si donc vous êtes ressuscité, ça signifie que nous étions morts avec lui. Pour que nous soyons ressuscités avec lui. Ça s'est passé quand la résurrection? Lorsqu'il y a eu des tremblements de terre, les corps des saints qui étaient morts revenir à la vie. Ça parut un nombre de gens. C'est quand ça s'est accompli. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ici, maintenant, nous allons aborder le point de finir avec les péchés. Comme je vous l'ai dit, que la chair qui donnait le pouvoir au péché a été crucifiée. La loi qui nous condamnait, à la croix maintenant, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que nous sommes morts. Selon la loi, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, lorsque on ne peut pas condamner quelqu'un deux fois pour le même acte. Maintenant, avec Christ, nous sommes morts avec Christ à cause du péché. La loi ne peut plus nous condamner. Parce que nous avons en Christ, nous avons payé les prix avec Christ. Christ a payé ce prix et nous étions morts avec lui. Le prix a été payé. C'est ça la justice. Parce que même si tu es président de la République, ton fils commet un crime, il faut que les prix soient payés. Et ce prix a été payé. Jésus a donné de sa vie. Et quand Jésus est mort à la croix, nous étions avec lui, nous sommes morts avec lui. Nous avons été humiliés. Jésus est mort sans vêtements, nu. Tout le monde a vu sa nudité, crucifié. Lui qui était de la nature divine, qui a créé le monde, ainsi de suite. Il a été humilié vraiment. Crucifié, c'était pénible. Beaucoup souffert avec Christ à la croix. Alors nous sommes morts avec lui. Et quand nous sommes revenus à la vie, il n'y a plus de condamnation. On a payé les prix, on a payé la dette. La loi s'est accomplie. C'est pourquoi Jésus est venu accomplir la loi. Et on va avoir un secret maintenant. 1 Pierre 4:1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Ici maintenant on commence à nous donner le secret de la victoire sur le péché. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Alors je vous avais dit que la parole est où? Dans la bouche et dans ton cœur. Lorsqu'elle est dans la bouche, on la confesse, c'est la parole. Mais dans le cœur, ça devient une image, c'est la pensée. Maintenant, lorsque la pensée ici, maintenant, Christ ayant souffert dans la chair,
vous aussi armez-vous de la même pensée. La même pensée qui est quoi? La souffrance du Christ dans la chair. On continue. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Regardez bien le temps. Il faut le temps présent, le présent parfait, accompli. Ici, on utilise le perfect present, le passé composé. En anglais, on appelle ça le present perfect. Donc, ça signifie qu'une action qui a commencé dans le passé, qui s'est accomplie, dont les résultats sont actuels dans le présent. Ici, on nous dit que Christ ayant souffert dans la chair, et la souffrance du Christ, tout ça s'est produit où? Pendant la crucifixion, là. Que nous aussi, nous devons nous armer de la même pensée. Alors, l'arme, c'est la pensée. La pensée est une arme. Faites attention. Qu'est-ce qui est dans votre cœur? Vous pensez à quoi? Alors, lorsque vous pensez à la souffrance de Christ dans la chair. Pour cette souffrance, la Bible dit, nous avons été crucifiés avec lui. Il ne faut pas se séparer du Christ dans sa souffrance. Nous devons être une même plante à communion à ses souffrances. On doit devenir une même plante dans la communion, dans la conformité à sa mort. Alors, si Christ a souffert dans la chair, alors il ne faut pas se détacher de ses souffrances. Donc, il faut vivre cela. Donc, nous avons souffert avec Christ dans la chair. Maintenant, il faut savoir cette pensée. Une fois que tu as cette pensée, tu penses à cela, ça devient une arme terrible. C'est plus que même la bombe atomique. C'est une arme très efficace. On nous dit quoi? Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Alors ici, le secret pour en finir avec le péché, pendant le temps qui te reste à vivre dans la chair, il y a une seule arme que tu dois utiliser, c'est la pensée. Et cette pensée, c'est quelle pensée? C'est Christ ayant souffert dans la chair. C'est cette arme. Et celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Christ a souffert dans la chair. Ici, le temps n'est pas que c'est lui qui va souffrir dans la chair. Ce n'est pas le présent ou celui qui souffre dans la chair. Non, non, non. Ici, les gens qui n'ont pas compris le mystère de la croix vont commencer à s'imposer des disciplines, des jeûnes, des prières, des fouets, les feux, ainsi de suite pour se faire. C'est à côté. Le temps ici, c'est les passés composés, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Et c'est conformément à Christ ayant souffert dans la chair. Donc c'est conformément à la souffrance de Christ dans la chair. C'est cette pensée-là. Quand tu dois penser à ça, ça signifie maintenant dans la pensée, il faut avoir maintenant dans le cœur l'image de la souffrance de Christ dans la chair. Cette image-là, maintenant, tu dois souffrir avec lui dans sa crucifixion-là. Dans ta pensée, tu dois participer à la souffrance de Christ par la chair, comment il a été humilié. Ils se sont moqués de lui, on l'a crucifié, en fait. Tu dois être aussi acteur, donc tu dois faire partie des communions à ses souffrances. Tu dois participer, être participant à sa souffrance. Maintenant, lorsque tu as cette pensée, tu penses à cela,
tu te rappelles cela, tu te souviens de cela, de la crucifixion, de la douleur, des peines que nous avons endurées à la crucifixion à cause du péché, où nous sommes morts avec le Fils de Dieu à cause du péché. Lorsque tu as cette pensée, c'est une arme pour en finir avec les péchés. Il y aura maintenant une force, la puissance de Dieu va maintenant se manifester. Cela ne vient plus de toi parce que cela vient de Dieu. C'est Dieu maintenant qui va, le reste, c'est Dieu qui va s'en occuper. Voilà pourquoi je dis que c'est très important de connaître cela, que nous sommes morts avec Christ. C'est la vérité. Maintenant, il faut savoir. Parce que mort avec Christ, nous étions morts avec Christ. Ça, c'est la vérité. Mais le problème reste, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu connais cela? Que lorsqu'on crucifiait Jésus, nous étions morts avec lui, on crucifiait aussi notre chair. Le vieil homme a été aussi crucifié avec lui. Nous étions morts avec Christ et quand Christ est revenu à la vie, nous sommes revenus avec lui. Est-ce que tu le sais? Tu connais ça? Si tu connais ça, gloire à Dieu. Et si tu ne connaissais pas, voici l'occasion de connaître cela. Jean 3,9 nous dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence c'est la parole. Donc ici, la Bible nous montre que un enfant de Dieu ne pratique plus le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Cette semence est où? Dans le cœur. Et c'est cette parole dans le cœur, il faut voir cette semence, cette parole, parce qu'on est de Dieu, on est né de Dieu, quiconque l'ont reçu qui la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est quand on est né, c'est lorsqu'on accepte cette parole de la foi en Christ. Et cette parole romaine nous a expliqué cela, a divisé cela en deux. Confesse de la bouche, on croit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Alors cette parole-là, lorsque cette semence qui est la parole, lorsqu'elle est dans le cœur, je veux dire, c'est une image, ça devient une pensée. Alors lorsqu'on a cette pensée, cette semence dans le cœur, donc il y a la possibilité de ne plus vivre dans les péchés. C'est possible. Il y a des gens qui disent que oh, si nous ne disons pas les péchés, on est menteur, Dieu, et ainsi de suite. Et il y a des gens qui ne comprennent pas la Bible bien, qui se compliquent. En tant qu'homme, tout homme a péché. Voilà pourquoi nous sommes morts avec Christ, parce que nous avions péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Mais grâce à la puissance de la crucifixion de Christ, il y a possibilité de vivre sans péché. Il faut exploiter cette possibilité. Il y a une puissance de vivre sans le péché. On a besoin d'une connaissance de la foi. Alors il faut regarder, le regard doit être fixé sur Jésus. Et si la Bible nous dit que c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Je vous avais parlé de l'amour. Quand il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Dieu. Maintenant, Jésus dit ceci, on va s'arrêter là-bas parce que on va continuer demain. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui ayant entendu ces paroles lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Je l'ai bien dit que Adam et Ève, la première chose qu'ils avaient quand ils ont mangé du fruit, la connaissance du bien et du mal, c'était le fruit. Qu'est-ce qui s'était produit? Leurs yeux se sont ouverts et ils ont connu qu'ils étaient nus. Leurs yeux s'étaient ouverts. Mais avant, ils voyaient déjà. Ils ont commencé à voir selon la chair. Là, Jésus est venu maintenant pour rétablir cet ordre comme c'était. Alors, on verra beaucoup le problème de la vision. Parce qu'on dit Jésus, la lumière du monde. À quoi sert la lumière si on ne voit pas?
Alors, si Jésus est la lumière du monde, ça signifie qu'il y a des choses que nous devons voir. Lorsque Jésus vient dans ta vie, il y a des choses que tu dois voir dans ton cœur. La Bible dit que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Ça signifie que Dieu illumine le cœur a des yeux, le cœur voit. Et cette façon de voir là, le péché est lié à cela. On voit comment. Qu'est-ce que nous devons voir? Toutes ces choses-là.